shit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew you were liability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up, shut up, such a dumb. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper, got me weak to my knees. If you would ask me long ago, already knew you were poison. Yet I felt like a domino when you showed up here. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up, shut up, such a dumb. It's almost funny. The way he believes in his own lies, or the way he believes that my doubts won't rise. Oh, shut up, shut up, such a dumb. It's almost funny. Although I call myself to sleep, although I think you're all I need, I have to get a grip of this. I have to let this feeling slip. Oh, shut up, Majida, adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, le jeune homme est fin drôle, toujours prêt à combattre les injustices, mettre dans l'air de dénouer les conflits. Parti ma cocotte. Vous êtes prête? Vas-y. Mikamouna toujours, enfin presque toujours, respecter 3 grandes règles, cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière, faire profil bas. Vous avez reconnu là ou pas? Bah non. C'est quoi? Non, ça c'est Sur quoi? un air latino. La foraine ambiance. Je suis perdue dans mon air du coup. De ses entrailles sortait autrefois d'interminables camarades. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour parler pour la toute première fois dans ce vlog, mais aussi pour clôturer parce que on est dimanche 27 août, date de la publication de cette vidéo, et j'ai pas réussi à vous prendre avant pour vous parler durant ce vlog. Simplement je vais vous expliquer quand même le déroulé de la semaine parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer, et si je ne vous ai que très peu pris, enfin en somme pas du tout pour parler, c'est parce qu'en fait j'avais ma petite soeur avec moi durant toute la semaine. Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue à la maison, plusieurs mois en somme, et j'ai profité à fond d'elle. Mais en plus de ça, si elle est venue, ce n'est pas que pour mes beaux yeux ou pour sa nièce, c'est parce que quand je l'ai eu au téléphone, elle me demandait un petit peu où j'en étais pour le travail et tout, et bah je lui parle à ma soeur, il n'y a aucun problème, enfin je vous parle à vous donc je parle à ma soeur, et je lui explique etc. Elle me dit ok, je vois que t'as quand même pas mal de taf avant d'aller en vacances, ça va être tendu, je vais venir t'aider. Voilà, donc c'était vraiment adorable de sa part, et je peux vous dire que durant la semaine de vlog qui s'est déroulée, on a pu couler les plus de 150 bougies
je suis trop contente que ce soit fait. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette semaine, il me reste que quelques colis à préparer, mais j'ai tout préparé. Par contre, pour l'expédition, si vous avez commandé des bougies, surtout checkez vos mails, parce que si vous avez sélectionné comme mode d'envoi Mondial Relais, et bien sachez qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore répondu. Donc si vous ne répondez pas à ce mail, que vous n'avez pas de point relais, moi je ne peux pas vous les expédier avant de partir en vacances. Ça va être compliqué. Je vous avoue que si j'ai un peu baissé d'un octave, enfin je parle peut-être un peu moins fort que d'autres fois, c'est parce que ma petite soeur pas du tout, ma petite chérie est au lit, hein, elle est au dodo. Et en plus de ça, j'ai un tout petit peu les boubounettes, parce que j'ai filmé ce pan de vidéo tout à l'heure, ce matin. Là on est midi 30, et en fait quand je l'ai uploadé pour le rajouter au vlog, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son du tout, alors que j'ai branché le micro et tout. J'ai beaucoup de bugs avec le micro en ce moment, donc même avec la caméra en soi. Donc là on est sur la caméra de vlog, ce qui est dans la continuité de la vidéo bien entendu, mais c'est très pénible. Et j'espère que je ne vais rien oublier du détail de cette semaine. Il y a eu pas mal de petites choses au programme, comme je vous ai dit, on s'est vraiment concentré quand même sur les bougies, mais on a aussi fait 2 fois les magasins, c'était pas prévu 2 fois. La première fois ma petite soeur m'avait demandé de l'amener pour sa rentrée scolaire, pour qu'elle puisse acheter les vêtements et tout, donc pas de problème. La deuxième fois c'est mon conjoint qui s'est dit tiens si j'allais m'acheter des fringues pour les vacances. Donc du coup on y a été 2 fois au total, 2 endroits différents, mais on y a été 2 fois. On a aussi fait un vide-grenier, donc je vais vous montrer un petit peu les trésors, et encore j'ai pas tout avec moi, mais j'essaierai de vous dire le plus gros. On a fait pas mal de photos pour Bookstagram me concernant, on a été à la ville de Provins que je chéris énormément, que j'ai pas très loin de la maison, et avec lequel il y a un magnifique, je trouve, cadre, parce que la ville haute de Provins en fait est une cité médiévale, et donc c'est plus que propice pour avoir des photos avec un magnifique cadre tout simplement. Et en soi aussi le dimanche donc j'ai été au Bouknik, donc il y a 3 Kimichou plus un bébé Kimichou qui ont fait le déplacement pour ce Bouknik. Alors en soi on était beaucoup moins que ce qui était prévu, mais c'est pas grave du tout. Franchement je n'en ai pas été déçue. Moi j'avais peur que les personnes qui se déplacent en fait soient déçues du coup, parce qu'il y avait que très peu de monde, mais visiblement ce ne fut vraiment pas le cas, et j'ai passé un super moment avec ces 3 demoiselles ainsi que Minimoy. Que ce soit Céline que j'avais déjà rencontrée, et les re-rencontres qui s'est encore très bien passée, c'était complètement attendu, donc plus qu'heureuse d'avoir pu te revoir. Tout pareil de Maud. Maud, je ne l'avais encore jamais vue, mais Maud est quelqu'un de très présent, et j'avais à cœur de la rencontrer avant qu'elle ne rentre chez elle au Japon, et j'étais trop heureuse qu'elle ait pu faire le déplacement, parce que Maud et Marion ont fait du covoiturage aller-retour 10 heures dans la voiture, dans la journée pardon. J'ai trouvé ça juste fou, je me suis sentie mais pousser des ailes presque, parce que je me dis faire autant de route en plus avec un bébé, enfin juste pour venir en soi discuter avec moi ou les personnes présentes, je trouvais ça juste incroyable. Et du coup la dernière personne, je vous l'ai dit, c'était Marion. Marion, ce qui est fou aussi, c'est que en fait Marion elle s'est abonnée, elle m'a découverte sur Twitch mardi, et le dimanche elle a fait les 10 heures de route pour venir me voir. Je trouve ça fou. Donc voilà grosso modo pour ce qui s'est déroulé durant la semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu plus. Donc là déjà on va parler achat. Donc il va y avoir achat vide-grenier, achat à la ville de Provins aussi, achat boutique, achat Ikea. Enfin on va parler achat, et après on va parler livre aussi, parce que j'ai unboxé le bookmail, enfin en tout cas la première partie du bookmail du mois d'août que vous aurez en ligne début septembre. Du coup je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu, mais je vais pas m'arrêter dessus clairement, parce qu'il y a le bookmail qui est dédié. Je vais vous parler aussi des 2 lectures que j'ai terminées durant cette semaine, et puis je pense qu'on sera plutôt pas mal. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez eu l'œil, mais il y a eu des petits plans Ikea. Il y a un petit plan de mon coffre parce que j'ai racheté des cagettes. Alors je n'ai pas acheté beaucoup, j'en ai racheté entre guillemets que 3. À la base je devais juste en acheter 2, c'est pour compléter la partie là qui est juste au dessus, parce que vous le voyez pas, mais en fait il en manque 2 pour que ce soit à la même hauteur que la partie ici, et du coup ça s'entasse et c'est pas très beau, donc je voulais en prendre 2. Sauf qu'en fait avec la carte Ikea Family qui est gratuite, je savais pas du tout, et bien en ce moment les cagettes elles passent à 12 € je crois au lieu de 17. Je me suis dit bon, on va en prendre une 3e du coup. Donc j'ai 3 cagettes qui sont encore emballées. Par contre je pense pas que je vais m'en occuper avant de partir en vacances, en toute honnêteté. En fait je vais vous le dire, hein, j'ai complètement envie de réaménager toute ma pièce. Ça ne me convient plus comme ça. Et mon plus gros problème c'est mon bureau. Mon bureau est tout petit, je mets le clavier, je mets un petit cahier à côté, je n'ai plus de place. Or j'ai besoin de place parce que entre autres choses j'ai acheté une machine de découpe pour vous faire des stickers sur la boutique. Et en fait il faut que ce soit relié à l'ordi, donc il me faut quand même un plan de travail un peu plus grand, et je suis en train de voir pour acheter ce qu'il faut, notamment sur le Bon Coin.
des bureaux un petit peu anciens que je compte poncer et retravailler à ma sauce. Et si vraiment voilà l'effet que je donne au bureau me plaît, je me dis pourquoi pas le faire avec toutes mes cagettes. Alors ça me prendra un temps considérable, mais j'aime quand c'est harmonieux. Vous voyez ou pas? Un peu psychorigide la fille, hein. Mais j'aime beaucoup quand c'est harmonieux et si c'était le cas, il faudrait que je fasse pareil avec l'autre bibliothèque. Enfin bref, il y aura beaucoup de boulot donc clairement ce sera pas avant les vacances. Mais du coup c'est pour ça que je m'occupe pas tout de suite des cagettes. Alors je pourrais les monter en soie, mais bon celle-ci j'ai pas besoin de les poncer donc je pourrais directement les peindre. Enfin bref, je vais réfléchir à comment je vais faire, mais sachez qu'il va y avoir encore de la réorganisation, on m'arrête plus. Rose aller rapidement dans le côté Gabriella, même si je dis rapidement, il y a pas mal de choses. En fait d'habitude je voulais pas trop vous montrer tout ça parce que je me dis bah ça va pas vous intéresser. Et c'est en live Instagram vous m'avez dit mais en fait, enfin si, on est curieux un petit peu de voir ce qu'il en est, etc. Donc je vais vous montrer rapidement, je sais pas si vous avez vu dans l'un des premiers plans de la semaine quand je tournais le réel Insta sur mes lectures de la semaine passée justement, il y avait un gros chien sur le canapé. Un chien qui ne ressemble pas au mien, c'est parce que c'est le chien de mon beau-frère, il était parti quelques jours au Portugal, il nous l'a laissé. Et en fait il est revenu avec un petit présent pour Gabriella. Alors c'est pas trop au goût de maman mais c'est rigolo. En fait il faut savoir que dans ma famille, ma belle famille pardon, ils sont en très grande majorité footeux, hein, voilà, et ils sont à fond pour le club de Benfica. Du coup il a ramené à Gabriella l'ensemble du club de foot. Voilà, c'est mignon, ok, c'est mignon, mais voilà. Un petit short du coup. Et il y a même les chaussettes woke les gars. C'est mignon, vraiment c'est gentil de sa part et je sais que ça part d'une très bonne intention. Et que mon chéri, enfin c'est son club aussi donc il est complètement fada de ça. Mais maman elle est... Bon, je vais vous montrer des trucs plus mignons quand même. On a pris à Primark plusieurs petites choses pour l'automne, c'est tout en 12-18 mois. Donc ça y est l'équivalent de 86 cm à peu près chez Primark. On lui a pris un petit ensemble comme ça. Un peu chill à la maison, ce sera très très bien, voilà tout simplement. Vous voyez un petit peu la matière gaufrée et tout, enfin bref je pense qu'elle sera très bien dedans. On l'a payé 11 €. Ensuite, alors il y a beaucoup de roses, mais en fait ils avaient proposé quasiment que du rose dans les couleurs, à part un truc, je vais vous montrer, mais alors en soi moi j'ai rien du tout contre le rose, mais c'est vrai que des fois bah, ça peut être bien de changer un petit peu, tout simplement. Cette chouloupette, cette petite chouloupette du coup, velours côtelé rose, alors papa il est pas hyper fan, il m'a dit oui mais toi t'aimes bien et tout, je dis oh, comment ça t'es pas hyper fan, c'est trop beau. Je vais l'agresser. Et donc en dessous vous avez un petit haut avec un col Claudine comme ceci. Et du coup des petits détails. Enfin bref je trouve ça trop mignon. On l'a payé 16 €. Et à Primark, ah non il y a encore deux ensembles, enfin deux vêtements. Il y a un petit short, c'est pour mettre un cul de coche d'amour. Là il fait de pouit. Et donc là vous avez le bas un petit peu festonné. En fait c'était un ensemble qui était donc vendu avec cette blouse. Voilà, cette petite blouse brodée que je trouve absolument magnifique. Et en plus de ça, vous aviez les collants. Donc ça c'est très chouette, très chouette. Et en termes de prix, pour vous en dire plus, comme c'est la co actuelle, on l'a payé 18 € si jamais vous voulez jeter un œil à Primark. Et lors de ma visite uniquement avec ma soeur, puisqu'on a été 2 fois au centre commercial cette semaine, j'avais pris ça, voilà, dans les tons verts. Vous voyez, c'est des couleurs qui changent par rapport au rose et moi je le trouve super beau quoi. Donc, et là j'ai plus le prix, mais j'ai dû payer l'équivalent de 12 € je pense. Et est-ce qu'on fait une pause bébé Suki? Non, on va faire le dernier truc de Gabriella, comme ça après je vous parle d'autre chose. Ça je l'ai pris en vide-grenier, c'est une petite robe vert baudet avec de la dentelle et tout, elle est trop mignonne, ça va être trop mignonne Suki dedans. C'est du 18 mois, on l'a payé 4 €, j'ai négocié un petit peu. J'ai pris des chaussures aussi, mais du coup elles sont dans sa chambre et là elle fait la sieste. Sachant qu'il y en a une qu'elle peut pas mettre du tout, elles sont beaucoup trop petites, donc il faut que je les revende. C'est des chaussures faites à la main en Espagne qui valent une quarantaine d'euros, enfin bref. Faut que je les mette sur Vinted. Une autre petite paire qu'elle mettait là pas mal et en fait on a appris qu'il fallait genre un bon espace entre le pouce au niveau du gros orteil et devant de la chaussure chez les enfants. Je pensais pas qu'il fallait autant, donc en fait elles sont trop petites. Et il y a une petite paire pour cet hiver, ce sont des petites boots Lulu Castagnette et bah du coup je sais pas si ça lui ira ou non au vu de ce critère. Bon c'est pas grave, on verra bien. Me concernant à Primark, alors j'ai pris une robe mais je ne la trouve pas, je sais pas où elle passe à la maison. C'était une robe chemise noire, un peu matière presque soie satinée, vous voyez. Donc c'était manche longue, serrée ici, enfin tout le long boutonné, qui arrive je crois mi-mollet à peu près, avec une petite ceinture super jolie. Moi j'ai adoré quand je l'ai vue. Je pouvais pas essayer parce que ma fille a dormi en portage pardon sur moi et ma soeur a pris la même. Donc voilà, on est un peu les twins des robes. Je me suis pris aussi une ceinture que j'ai plus, mais vous savez c'est le genre de ceinture que moi j'aime bien mettre
notamment sous ma poitrine pour marquer, pour faire une taille empire. C'était un petit peu couleur bordeaux croco avec les boucles dorées, j'ai dû la payer 4 €. Par contre ce que j'ai avec moi, quand même pour vous montrer, j'ai acheté cette petite pumpkin, cette petite citrouille, c'est trop mignon. Mais en fait c'est super facile à faire hein. Je pense que j'essaierai de m'en faire moi pour chez nous. Après je pense pas vous en proposer pour la boutique parce que je ne pense pas que ça vous intéresserait, mais c'est tout con à faire en somme. Mais je la trouve trop mignonne. J'ai pris aussi ceci. Alors la pumpkin elle m'a coûté 7 ou 8 € je crois. Et ceci du coup c'est un nœud à mettre dans les cheveux sous forme de barrette. Alors j'adore en mettre au quotidien, mais j'aime également énormément les utiliser pour mes photos Bookstagram. J'étais trop contente quand j'ai trouvé ça, il y avait plusieurs modèles mais j'ai craqué sur lui. Bah écoutez je crois 4 €, ouais c'est ça. Et également, alors je l'ai pu parce que ma fille joue avec, j'avais pris vous savez une protection pour les AirPods. Et en fait il y avait écrit AirPods donc moi je me suis dit ok ça va avec les miens. Sauf qu'en fait c'est des AirPods avec une boîte vous savez rectangulaire. Et moi j'ai une boîte carrée. Bah du coup forcément ça ne convient pas. Ça devient un jouet de ma fille. Et je lui ai pris également un Suki, un doudou lapin à Primark parce qu'une fois elle avait craqué dessus. Maman elle dit bon vas-y branle-le hein voilà. Et en fait elle en a fait un de ses doudous fétiches. Dans son lit elle dort avec son doudou de tissu et son doudou de lapin. Et du coup il faut toujours au moins 2 doudous hein. Donc j'ai été en reprendre un, j'étais contente. C'est une collection je pense qu'il y a tout le temps. C'est pas une collection à durée limitée dans le temps. Donc j'ai pu leur reprendre un. Et j'ai fait ma... ma fille adulte, voilà, parce que j'ai acheté de la vaisselle. Voilà, alors je vous ai montré la collection que j'ai pris, elle est comme ça, donc vous avez la petite tasse. En fait j'ai craqué à la base juste pour la tasse, parce que dans le Primark qu'on était, c'était à Évry Couronne, je sais plus comment on dit, il y avait que la tasse que je trouve trop belle, franchement ça me correspond à 200%, j'ai cracos. Et en fait dans le second Primark qu'on a été, bah en fait il y avait les assiettes, donc j'ai pris un jeu de 6 assiettes et j'ai pris les bols qui vont avec. J'adore, j'aime trop ce style, je suis trop contente. En termes de prix, les assiettes elles étaient à 6 €, les bols 4 et lui 3 ou 4 €, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait ma femme adulte quoi. Ça m'a perturbée parce que quand je voyais ma soeur à côté qui se ruait, je sais pas, sur les trucs skincare, sur le make-up, sur les vêtements, et moi j'étais là genre en mode oh elle est trop belle la vaisselle. Je me suis pris une claque dans ma gueule. Je vous ai dit qu'on a été à la ville de Provins pour faire des photos Booksta. Alors j'adore quand il fait chaud là-bas manger une glace à la rose. En fait la spécialité de Provins c'est la rose et j'aime énormément la rose, mais sous toutes ses formes hein. En boisson, en nourriture, en infusion, enfin la rose c'est trop mon kiff. Donc j'ai plus grand chose à vous montrer parce que on a mangé nos sucettes à la rose, on a bu notre limonade à la rose avec la soirée crêpe et bah, la glace à la rose on l'a mangée sur place et il y avait des loukoums à la rose et ceux-là aussi on les a mangés sur place. But il me reste 2 petites choses. La première d'entre elles qui j'espère fera un petit peu plus long feu, c'est donc une spécialité là-bas, c'est du miel à la rose que j'ai mal fermé d'ailleurs, donc on va éviter les conneries. Ça c'est parce que j'en ai pris juste avant de vous parler, voilà comme ça je suis cramée, c'est super bon. J'essaierai de vous mettre l'adresse en barre d'information si vous souhaitez regarder un petit peu. La dame est extrêmement gentille, très accueillante et j'ai passé un très bon moment là-bas. Elle nous a fait goûter le miel, elle avait oublié de nous mettre les sucettes quand j'ai payé, elle m'a dit bah prenez-les et tout, y a pas de problème, enfin hyper mignonne. Et il y avait des petits bijoux. Alors au début je pensais que c'était que pour enfants et je lui dis ce modèle là il est pour enfants. Elle me fait non pas du tout. Alors les boucles d'oreilles je suis pas fan, je trouve que ça fait enfant parce qu'en fait c'est une petite abeille, vous avez du noir, du blanc, du doré, enfin bref je trouve que ça fait plus enfant. Par contre le collier je l'adore et je le mets très souvent, je l'ai mis toute la semaine en fait. Vous voyez le collier il est comme ça. Et je le trouve absolument magnifique, tout simplement, donc je suis très contente. J'ai eu le lot pour 12 € donc c'est pas non plus excessif. Et je le mets très souvent, alors jusque là comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rouille ou quoi. Elle m'a dit que c'était en acier inoxydable, mais je suis pas sûre que la chaîne, tout du moins l'attache de la chaîne le soit parce que l'attache est déjà abîmée. Bon en soi l'attache elle est dans ma nuque, c'est pas trop grave. Ce qui est le plus important bah, c'est la chaîne et évidemment le pendentif. Je vous propose désormais de basculer sur la partie livresque. Donc là on va plutôt faire book haul et après je vais vous faire mes updates, mes chroniques de ce que j'ai lu cette semaine. Ce que je vous ai pas montré c'est qu'en vide-grenier je me suis donc pris ces 2 bébés. En fait j'adore acheter de vieux livres comme ça, je trouve qu'en déco c'est superbe et pour mes photos Booksta c'est parfait et j'ai complètement craqué sur les dos de ces 2 bouquins. Voilà je les trouve super beaux. Alors en somme je pense qu'on a Alfred de Musset avec les comédies et proverbes et on a Asiadé de Pelotti, je les ai eu à 1 € pièce et je sais pas si vous allez voir mais genre on a les prémices des tout premiers jaspages et là pour moi ça me fait penser à l'édition Grimoire de Sorcerer Font parce que quand vous regardez les pages, enfin ça fait clairement ça. Du coup je trouve ces petits bébés trop beaux et comme je vous ai dit ou pas, je sais plus, je les ai eu à 1 € pièce donc c'est pas très cher, j'en suis très satisfaite. Ensuite quand on a été
faire les boutiques pour monsieur le samedi. On s'est arrêté au magasin, enfin au supermarché dans le centre commercial pour prendre à boire, etc. Et en fait il y avait des livres. Ça fait un petit moment que j'ai envie de me remettre au thriller. Je dis me remettre parce que j'ai tenté 2 fois l'expérience avec des thrillers adultes. J'avais lu 7 mensonges, par contre je sais plus le nom de l'autrice hein, ou de l'auteur. Non je crois que c'est l'autrice. J'ai pas aimé du tout, pas aimé. Bon c'est vrai que par contre c'était super intéressant, c'est que la présentation du livre, vous aviez vraiment les bords qui étaient tranchés pour faire des intercalaires, genre vraiment dédiés à chaque mensonge. Ça je trouvais ça hyper intéressant. Par contre le livre gros flop pour moi, et vous m'avez rassuré en me disant non mais Kimi c'est un flop ce bouquin, donc essaye autre chose. J'avais essayé Au Loup aux éditions J'ai lu, c'était une petite fille qui expliquait avoir été violée par son prof et en fait on suit du coup le point de vue du prof et de la petite fille parce qu'on ne sait pas qui a dit la vérité, qui ment entre autres choses, et ça va soulever beaucoup de questionnements et donc on va découvrir pas mal de secrets sur l'un et sur l'autre à force de creuser. En somme c'était intéressant si je puis dire, mais c'était beaucoup trop long et c'était ennuyant et franchement on a l'impression qu'il y avait des pages pour des pages et bref j'ai pas accroché. Du coup je me suis dit bah c'est pas fait pour moi, ce qui est pas logique parce que j'adore le thriller young adulte et parce que en série télévisée, enfin New York Unité Spéciale, Esprit Criminel, Les Experts Miami, Les Experts Manhattan, Les Experts, je commence à m'intéresser un petit peu au true crime aussi, enfin vous voyez j'aime tout ça, donc pourquoi j'aimerais pas le thriller adulte? Enfin bref, je trouvais ça aberrant et du coup là-bas j'ai vu ce petit bouquin et ça m'a donné très envie. Il s'agit donc de Le Cri de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Alors ça peut clairement se lire comme un one shot, mais il y a 3 livres avec cette même enquêtrice qui se nomme donc Sarah et j'ai été super intriguée par ce bouquin parce que on parle d'un hôpital psychiatrique qui a eu une personne décédée dans l'hôpital et en fait cette personne elle a en fait l'inscription 488 sur le front depuis qu'elle est arrivée à l'hôpital psy il y a plus de 35 ans. Personne ne connaît son identité, la personne n'a jamais parlé, elle fait des gribouillis bizarres, elle hurlait, mais on n'arrivait pas à communiquer avec celle-ci, c'est un gros mystère. Et en fait, si vous voulez, vous avez des caméras là-bas, mais de surveillance, mais qui n'enregistrent pas en fait. Et le gardien, il a vu le mec s'auto-stranguler, sauf qu'on peut pas mourir de cette manière parce que quand le corps il manque d'oxygène, il s'asphyxie, les muscles ils se détendent, on peut pas aller jusqu'au bout, il est mort d'autre chose. Et en fait ça mène à tellement de trucs, mais je vous jure, mais tellement. On commence à Oslo en Norvège, on va aller en France et on va aller dans plein d'autres endroits aussi et c'est super intéressant, c'est tellement plus puissant que ça, tellement plus profond. C'est genre, vous voyez l'hôpital psychiatrique il est là, mais ceux qui sont derrière ils ont un positionnement comme ça dans la hiérarchie du monde, vous avez un regard avec la religion, vous avez un regard aussi avec la vie après la mort, enfin mais je suis sortie de ce truc, retournez, ouais je l'ai lu et je vous en parlerai bientôt parce que je l'ai pas lu cette semaine là, mais je suis complètement sonnée de cette lecture. Comme je vous ai dit, j'ai pu ouvrir les différentes enveloppes que j'avais reçues pour le book mail. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai reçu. Je vais pas m'attarder parce que vous aurez plus de détails dans la vidéo book mail. Donc c'est parti, je me suis acheté la duologie The Book of Ivy. Le tome 2 il est juste en dessous, je vais le prendre pour vous montrer parce qu'en fait j'ai écouté en audio le tome 1 et j'ai adoré, donc je les ai pris sur Vinted. Par contre je sais pas si ça va se voir à la caméra ou non, mais en fait les dos ils sont tout pliés. Je sais pas, vous avez pas l'air de voir grand chose. C'est bien, c'est-à-dire qu'on verra peut-être pas beaucoup dans notre bibliothèque, mais les dos sont tout pliés, c'est vraiment dommage. On est sur la dystopie de 2014 et j'ai kiffé, du coup il faut que je conclue complètement cette saga. Je sais pas où je vais poser mes livres, j'ai plus de place, c'est une catastrophe, mais... Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Alors lui, vraiment, je vais pas en parler du tout, hein. Il y a une vidéo qui est dédiée, d'ailleurs je l'ai lu. Je l'ai lu durant cette semaine de lecture. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Comme dirait bien Maud, c'est le cercle des sorcières. Parce que c'est trop loin à dire. Du coup c'est plus facile de dire ça. Et on est sur de la cozy fantasy. Ça veut dire qu'il se passe pas des trucs de fou. Ça veut dire que notre protagoniste arrive dans un endroit et en fait on suit les tribulations d'une famille dans cette demeure. Tout simplement. Mais le tout fantasy parce que Mika est une sorcière. Et je vous laisserai checker juste ici. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Donc ce sera beaucoup plus simple. J'ai reçu des cadeaux de la part de ma communauté. J'ai reçu tout d'abord un Eliza Reign, à savoir Reine de l'ombre, cours de corbeaux et de ruines. Moi j'ai beaucoup aimé Les épreuves d'Hadès qu'elle avait coécrit avec Rose Wilson et j'avais très envie de découvrir ce petit bébé. Ça faisait un tout petit temps qu'il était dans ma wishlist, mais du coup on me l'a offert. Je ne veux pas me tromper de personne, donc je préfère relire. Il s'agit de Aude, trop mignonne Aude, qui d'ailleurs m'a offert un deuxième bébé qui est juste là. Il me semble que c'est
c'est bien Aude également celui-ci. Et je valide mes propos. Il s'agit d'un bookmark. C'est de l'arme de rouille et d'acier de Roman Clécy. On est dans un univers steampunk et je pense qu'il y a un petit peu aussi un côté dystopie au vu de ce qui est écrit. Et en tout cas ça me fait très envie. Et pareil, je l'ai mis dans ma wishlist très rapidement. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en est parce que jusqu'à présent, honnêtement, je n'ai jamais été déçue d'un bookmark. J'ai pu accrocher un petit peu moins parce que c'est humain, mais je trouve toujours que c'est très qualitatif. Ça, c'est une preuve de confiance. Et c'est pas parce que j'ai travaillé avec eux que je dis ça. Non, non, je dis vraiment ça en toute honnêteté. Hein. Genre, je vous ai parlé des accords corrompus, je sais pas combien de fois bien avant de travailler avec eux. Donc, on est d'accord. J'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Rajo Wilderness of Stars. Donc, c'est le nouveau Chai Show. Je connais pas du tout l'autrice. Alors, j'ai ces deux bouquins, The Wicked Deep et Winterwood. Merci, l'anti-sèche, dans ma bibliothèque, mais je l'ai pas encore découverte. Et là, on a un côté un peu plus astronomique pour pouvoir faire en sorte que l'humanité survit, etc. Donc, en somme, sur les trois, c'est celui-là qui me tente le moins, si je puis dire. J'ai quand même très envie de le découvrir, donc je me suis permise de le demander à la maison d'édition. Ça aussi, je me suis permis de le demander sous vos bons conseils en fait. J'ai demandé et donc reçu le collector de My Dear Fucking Prince de Casey McKinstone. Donc c'est une édition absolument magnifique. Voilà, trop beau. Par contre, je n'aime pas le chasse-page. En toute transparence, c'est pas du tout mon truc. C'est bien dommage. Je suis pas sûre même de l'afficher en tant que chasse-page parce que j'en suis vraiment pas très fan. Mais vous m'avez beaucoup conseillé cette homo-romance. Je crois qu'on est au cœur de complots et intrigues politiques de royauté. Il me semble que c'est entre l'Angleterre et peut-être les États-Unis, mais franchement, je suis pas sûre du tout de ça. Mais je veux pas en savoir plus. Je sais qu'il a fait franchement un boucan de fou, ce bouquin. Il a été adapté là récemment, c'est sur Amazon Prime, donc je regarderai pas tant que je n'aurai pas lu. Voilà, comme ça vous savez tout. Et en termes de livres, pour terminer avant que je vous chronique du coup le seul que je vais vraiment vous étaler ici dans la mesure où l'autre que j'ai lu, je vous ai dit une vidéo y est dédiée, j'ai reçu ce cadeau de ma communauté. Il s'agit de The Bucket List, le premier tome de Alès des Merveilles aux éditions Plume du Web. J'en ai tellement entendu parler, il a fait un boucan de malade de foufou sur BookTok et c'est vrai que là quand j'ai posté un TikTok, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont été déçus et quand ils ont vu qu'il y a d'autres personnes qui ont été déçues, ils se sont sentis genre en mode oh mais je suis pas seule en fait, enfin j'ai l'impression que tout le monde l'avait aimé et tout, enfin bref, moi ça me rassure pas trop, mais apparemment voilà c'est une jeune femme qui se prénomme, enfin j'ai pas son prénom, mais la personne qui me l'a offert c'est Oengus Oy et elle m'a dit sur TikTok qu'elle aime bien faire des cadeaux aux gens du BookTok. Ça m'a fait tout bizarre, je vous avoue, mais du coup j'ai la chance de découvrir ce bébé avec une romance universitaire sportif. En somme, c'est que des critères pour me plaire. Donc voilà, j'ai été très gâtée cette semaine en termes de livres. Donc il y avait que un achat de ma part sur Vinted qui date un petit peu. Donc en somme, en plus c'était avec ma cagnotte, donc j'ai rien dépensé. Tout le restant c'est des cadeaux de ma communauté, des services de presse et même le cri là, le thriller, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc je suis extrêmement chanceuse de tout ceci, j'en ai parfaitement conscience et je ne peux que dire merci à mon échelle et sachez que en tout cas ça me fait... Oh, j'adore recevoir des livres, c'est Noël et ça me réchauffe toujours mon petit cœur, sachant qu'en ce moment j'ai que des merdes, donc ça fait vraiment du bien. Et pour terminer, je vais donc vous faire l'update lecture sur Fae de sel et de son de Eulalie Lombard qu'elle a publié notamment en auto-édition. C'est l'autrice qui m'a fait parvenir ce bouquin. En plus ça m'a fait parvenir le top, franchement inattendu, complètement inattendu. J'ai pu recevoir également un petit art print qui est très beau de Nisalia et Mike, ainsi du coup que son marque-page. Et derrière vous avez d'autres livres dont un qui me fait très envie. C'est la saga Drôle de sang, non c'est pas ça qui est écrit. Droit de sang, pardon. Je vais essayer de vous montrer les petites illustrations. C'est le violet juste ici. Et elle a même écrit une romance en Écosse, une romance historique je crois, écossaise. Clairement, je vais me renseigner dessus. Depuis mon coup de cœur sur Maudit de Marine Kelada, j'en recherche d'autres. Isalia est une fae. Fae, enfin ici on dit, normalement on dit plus fae que fae. Fae c'est un abus de langage en fait, ça se prononce fae de manière générale. Hein. Et en fait cette jeune femme est censée devenir la princesse du royaume. Sauf que il faut savoir que son royaume est l'un des seuls actuellement qui tiennent encore debout face à l'Empire. Et ils vont donc évidemment se faire attaquer par l'Empire, ça c'est le tout début, et elle ne va pas gagner cette bataille, elle va se faire kidnapper. Elle va être emmenée à la cour justement de l'Empire, et là, il y a donc le prince de sang, le prince, enfin le mec, le fae qui est le plus redouté de toute cette terre, qui va donc décider de la prendre. Voilà, tout simplement, elle n'est pas esclave, mais c'est son objet quand même, en somme. Il n'y a pas du tout un rapport sexuel en mode esclave sexuel ou pas du tout, non. En fait, elle va devoir essayer de protéger qui elle est, son secret, parce que s'il découvre qu'elle était censée épouser le futur prince du royaume, ça risque grandement de l'embêter, donc elle doit protéger son secret,
protéger son peuple, protéger sa famille, continuer de creuser un petit peu sur quel est le but de l'Empire sans se faire avoir par ce fameux prince de sang. Et j'ai trouvé que cette... Alors, on dit romantasy, oui, mais cette romance Enemies to Lovers prend énormément son temps. Vous voyez, sur 350 pages, il y a une scène qui dure peut-être 2 pages à la fin. Voilà, c'est tout. Donc je pense que l'autrice va développer ça plus par la suite. Simplement, voilà, sachez que pour ce premier tome, on est beaucoup plus sur les complots, sur les intrigues. Mais par contre, on a quand même de la tension, on a quand même du désir et tout ça, sachez-le. Hein, c'est pas parce qu'il se passe rien qu'on peut pas attiser la flamme, c'est ça que je veux dire. J'ai adoré, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture entre les deux. Je crois que j'ai même préféré Mike en fait, parce que j'aime beaucoup Mike. Il a un pouvoir en tant que fée qui est énorme en fait. Il peut à distance vous faire en sorte que vous desséchiez, briser votre cœur, vous faire souffrir. Il a un pouvoir énorme et en fait il est donc vu comme la personne la plus horrible du monde. Mais il est plus nuancé que ça en fait, et du coup j'adore. J'aime vraiment beaucoup Mike. Nysalia elle est très intéressante aussi, attention, mais Nysalia c'est cette femme badass. Et même si j'adore les protagonistes badass, je commence à avoir l'habitude d'en voir, et donc je suis très contente d'avoir autant accroché sur Mike, même si j'ai adoré Nysalia, vous en faites pas. Je peux simplement vous dire que la plume de l'autrice est super chouette, c'est très page turner, ça se lirait presque aussi vite que de la New Romance, parce que même si l'autrice nous explique l'univers, nous explique les codes, etc., vraiment on n'est pas largué, hein, vous en faites pas, ça reste très simple de compréhension, sa manière dont elle écrit, donc du coup on peut vraiment très vite tourner les pages. Je ne peux que remercier chaleureusement l'autrice de m'avoir fait parvenir son bébé, et personnellement j'ai hâte de découvrir la suite, même si comme je l'ai dit sur TikTok, je ne mets aucune pression à l'autrice, hein, elle publiera quand elle publiera, voilà, c'est pas parce que j'ai hâte d'en savoir plus que je vais être là genre en mode t'en es où, t'as écrit quoi, vas-y ponds-le la suite, non quand même pas, bon, un peu de respect, un petit peu de respect. Et bien voilà les petits michous, j'ai terminé donc de vous retourner à cette fin de vidéo. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé ce format-ci. Sachez que cette semaine je tourne aussi un vlog, mais ce sera plus un summer vlog, il sera un petit peu plus tard en termes de timing, il n'y aura plus tous les dimanches un vlog, c'est ce que je veux dire. Par contre il est possible que par la suite il y ait des semaines avec 3 vidéos, parce que j'ai un planning énorme en termes de contenu à poster pour pas prendre un retard monstrueux. Donc c'est possible que des fois ça soit un petit peu plus dense. J'essaierai de vous prévenir au maximum, au moins sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous en avez envie, bien entendu. Et j'essaierai de le faire en communauté, vous savez l'onglet communauté sur YouTube. Mais je n'y pense pas toujours pour être honnête. Je vous remercie de m'avoir suivi durant cette semaine. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment durant le visionnage de cette vidéo. Je vous fais bien sûr des gros bisous. Et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.